Chapitre 300. Ashley ne s'est pas arrêtée là. Vivian, laisse-moi te conseiller de ne pas être trop arrogante. Ne pense pas que ton statut s'est élevé dans la famille Norton simplement parce que tu portes un enfant. Laisse-moi te dire que plus tu espères, plus tu seras déçu. Vivian sentit qu'il y avait un sang caché dans les mots d'Ashley, et cela la déstabilisa. Elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Ashley, tu es enceinte aussi. N'as-tu pas peur des représailles lorsque tu dis des choses comme celle-là? Pourquoi la prochaine génération devrait-elle porter le fardeau de nos rancunes? Rancune. La voix d'Ashley devint instantanément aiguë. Vivian William, écoute attentivement. Toi et moi avons des rancunes de la vie passée à l'égard de celle-ci, et tu ne pourras jamais y échapper. Ma mère est à l'étranger et ne peut rien te faire, mais je te ferai rembourser le double et plus. Et sais-tu à quel point ta mère Rachel a fait pleurer ma mère? Par conséquent, je te déteste. Je te déteste tellement que je veux que vous mouriez tous, y compris ton enfant. Ashley, Vivian voulait juste la jeter dehors. Si tu es ici juste pour m'insulter, pars immédiatement. C'est ma maison. Eh bien, je ne pars pas. Je ne pars pas. Ashley a crié avec colère avec un air têtu et indigné sur le visage. Je te le dis, je veux voir Finnick, pas toi. Je ne pars pas. Si je pars, Finnick me demandera de revenir et il t'en voudra. Je suis son sauveur, tu entends ça? Je suis son sauveur. Vivian sentit soudain un étourdissement attaquer son cerveau. Si elle continue ainsi avec Ashley, cela pourrait infecter sa grossesse. Si Ashley voulait faire une crise de colère, elle était la bienvenue. Dans ce cas, tu peux t'asseoir ici et attendre. Je ne serai pas ici avec toi. Vivian quitta le salon et retourna dans sa chambre. Et Vivian, quel genre d'attitude est-ce? Est-ce ainsi que tu traites votre sauveur? Laisse-moi te dire, Vivian, je peux te garantir que des jours pires t'attendent. La voix d'Ashley s'éleva derrière Vivian. Pour une raison quelconque, Ashley avait l'air un peu triomphante, ce qui semblait plutôt inquiétant à Vivian, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Cependant, que pouvait faire Ashley maintenant, même avec le remboursement de Finnick? La vue de Vivian cachée dans sa chambre fit qu'Ashley se sentit triomphante. Cependant, ce n'était pas le summum de la victoire et elle n'était pas encore complètement satisfaite. En tant que sauveuse de Finnick, Ashley se promenait librement dans la maison de Vivian. Elle vit que leurs meubles étaient constitués d'objets rares et coûteux et ne put s'empêcher de se sentir à nouveau jalouse. Un regard sur le reste de la maison a également montré les dernières créations des meilleurs designers actuels. Il y avait toutes sortes d'appareils électroménagers dans la maison. Il s'agissait de tous les produits les plus récents, comprenant également de nombreux articles ménagers intelligents. On aurait dit qu'ils vivaient à la pointe de la modernité dans un confort absolu. Pour qui Vivian, la fille illégitime, pensait-elle qu'elle était pour jouir d'un tel luxe et se prélasser dans l'amour d'un homme comme Finnick? Malheureusement, elle était désormais entre mes mains. Ce sera la fin pour elle. Elle ne profitera plus de ce style de vie très longtemps. Je vais certainement lui faire tout perdre. Ashley a délibérément faim la soif et a crié « Oh non, j'ai vraiment soif. Vivian, apporte-moi du thé. » Tu ne viens pas de prendre le thé? Vivian a répondu depuis sa chambre. Comment peux-tu avoir à nouveau soif si tôt? Ashley a crié, tu es enceinte aussi. Ne sais-tu pas que les femmes enceintes ont toujours soif? Oui, j'avais changé le thé vert par du thé aux fruits car je savais qu'elle était enceinte. En fin de compte, il n'y a aucune gratitude de la part d'Ashley. Vivian était complètement déçue par Ashley. Elle sortit de sa chambre et servit à nouveau du thé à Ashley. Ashley prit sa tasse. Soudain, sa main trembla et elle renversa le thé chaud sur le sol, éclaboussant presque Vivian également. Toi Vivian se couvrit inconsciemment le ventre. Ashley a parlé avec véhémence, tu m'as presque ébouillanté. Vivian, quelle méchanceté de ta part. Tu essaies de faire du mal à mon bébé, n'est-ce pas? Tu es jalouse que je porte l'enfant de Fabian, et tu es jalouse que Finnick m'ait pardonné et m'ait accompagné toute une journée à l'hôpital. Et pour ça, tu as essayé de me brûler avec du thé chaud, tu es une personne tellement intrigante. Laisse-moi te dire que si quelque chose arrive à mon bébé, tu seras la première à en souffrir. Chapitre 301. Ashley,
Ne m'accuse pas. En fait, tu l'as fait exprès. Vivian ressentit un éclair d'irritation et aurait perdu patience avec elle si ce n'était du fait qu'elle était la sauveuse de Finnick. Je l'ai fait exprès. Ashley lui lança un regard meurtrier. Eh bien, laisse-moi te montrer ce que tu voulais dire. Elle leva brusquement le bras et allait gifler Vivian au visage. À ce moment-là, la porte s'ouvrit alors que la gifle était sur le point de tomber sur le visage de Vivian. Noah entra dans la villa avec Finnick dans son fauteuil roulant. Leur attention fut instantanément attirée sur Ashley, le bras levé. Ils la regardèrent avec de grands yeux surpris. Elle a immédiatement rétracté sa main et s'est coiffé les cheveux avec cette main. Ashley a ensuite salué Finnick avec un sourire joyeux. « Bonjour, Monsieur Norton. » Cependant, il la regardait avec une expression froide. « Que faites-vous ici ? Je vous attends, Monsieur Norton. Vous êtes enfin revenu. » Ashley rit sèchement. Finnick jeta alors un coup d'œil à Vivian et remarqua que son expression s'assombrissait. Il devinait que les deux femmes ne s'entendaient pas bien lorsqu'elles étaient seules à la maison. Même s'il ricanait et restait silencieux, son regard froid avait déjà révélé son mécontentement. En voyant les 3 tasses sur la table, Finnick se sentit étrangement et demanda « Vivian, est-ce que quelqu'un d'autre est venu ici ?» Elle baissa la tête et répondit « Ouais, grand-père était là. Il nous a apporté des cadeaux. » Grand-père Finnick fut surpris. Après avoir su que Vivian était enceinte, son grand-père était très heureux, mais Finnick ne s'attendait pas à ce qu'il lui rende visite personnellement et lui apporte des cadeaux. Il semblait que l'aîné Monsieur Norton avait accepté Vivian comme sa belle-fille. Au même moment, Ashley était jalouse d'apprendre que le vieil homme rendait visite à Vivian. Bien qu'elle soit tombée enceinte plus tôt que Vivian, l'aîné Monsieur Norton ne faisait que la complimenter et ne s'était jamais autant soucié d'elle, encore moins lui rendre visite en personne. Elle n'a rien reçu de lui, pas même un coffret cadeau. Ashley a répondu jalousement « Waouh, l'aîné Monsieur Norton t'a traité différemment. » La famille Norton a fait toute une histoire à propos de ta grossesse. En entendant cette remarque, Finnick la regarda et son expression s'assombrit. « Ashley, pourquoi me cherches-tu, M. Norton ? Je suis venu vous voir pour quelque chose, mais bien sûr, je suis aussi venu rendre visite à ma chère sœur. » Ashley répondit avec un sourire forcé. Vivian ne pouvait s'empêcher de se sentir drôle après avoir entendu ces paroles. Soudain, Ashley était si impudente qu'elle a ordonné « Vivian, verse-moi une autre tasse de thé. Ne la renverse pas cette fois. » Vivian fronça les sourcils car elle hésitait à le faire. Pourtant, elle se pencha pour ramasser la théière simplement parce qu'elle ne voulait pas que Finnick se sente mal à l'aise devant son sauveur. Tout d'un coup, Finnick tendit le bras pour l'empêcher de verser le thé. Vivian était stupéfaite. Elle leva ensuite la tête et regarda Finnick. Il avait l'air impassible, mais ses yeux s'étaient assombris par une colère contrôlée. La rage le traversait comme de la lave. Tous pouvaient sentir sa colère. Noah a immédiatement essayé d'apaiser l'atmosphère tendue. « Laissez-moi verser le thé. Comment osez-vous ordonner à Madame Norton de faire ça ? Vous ne le méritez pas. » Même si Ashley était ennuyée, elle n'osait pas se mettre en colère. Elle ne pouvait que justifier « Vivian, c'est comme ça que tu me traites ? Finnick, pourquoi es-tu si inquiet ? Elle est juste en train de verser une tasse de thé et tu es surprotecteur. Il faut exprimer sa gratitude, sinon on se moquerait de nous parce que nous sommes ingrats. Ai-je raison, Monsieur Norton ? » Noah était exaspéré. « Ashley, comment oses-tu parler à Monsieur Norton comme ça ? Ferme-la. Qui penses-tu être ?» Ashley a continué sans relâche. « Ne te prends pas trop au sérieux. Tu n'es qu'un assistant. » Le visage de Noah est devenu pâle et il est resté sans voix. Finnick a finalement perdu patience avec elle et a prononcé « Ashley Miller ». Il a ensuite ricané « Je vais vous le demander une dernière fois. Que faites-vous ici ? Si vous êtes ici pour vous en prendre à ma femme, je suis désolé que vous ne soyez pas la bienvenue. » Finnick baissa le ton, mais cela semblait encore plus effrayant. Il lança à Ashley un regard d'avertissement, et ses yeux brillaient d'une flamme meurtrière. Chapitre 302. Ses paroles et son expression ont surpris Ashley. Cependant, elle s'est sentie gênée et a exprimé sa colère sur sa sœur. « Vivian, regarde-toi. Tu me tournes le dos.
Penses-tu vraiment que tu peux rompre ta relation avec la famille Miller? Tu es la fille d'Harvey Miller. Ne pense jamais à rompre cette relation. Elle s'est ensuite tournée vers Finnick et a continué. Norton, j'ai entendu dire que Vivian était enceinte, alors je suis volontairement venue lui rendre visite et voir si elle va bien. Ashley pensait que Finnick la traite très poliment après avoir trouvé cette excuse. À sa grande surprise, Finnick ricana et l'a averti d'un ton glacial. Ashley, tu ferais mieux de ne pas aller trop loin. Je peux te remercier de m'avoir sauvé la vie, mais tu ne cherches pas d'ennui contre Vivian car elle ne te doit rien. Sa voix se durcit impitoyablement. Encore une fois, Ashley fut surprise par son avertissement austère. Cependant, elle s'est moquée de lui au bout d'un moment. Norton, tu essaies de me confronter? N'oublie pas que je suis ton sauveur. Ashley était assise sur le canapé, les bras croisés. Elle était si confiante que Finnick penserait à sa gentillesse et supporterait son impolitesse après avoir entendu ces mots. Par conséquent, elle a continué. Ne veux-tu pas me remercier pour ma gentillesse? Tu as même dit que mari et femme devaient s'unir et affronter tout ensemble, n'est-ce pas? Es-tu en train de revenir sur tes propos? Puis-je demander à ta femme de me servir une tasse de thé puisque je suis un invité? Elle est devenue plus précieuse après être tombée enceinte, n'est-ce pas? Après tout, elle n'est qu'une illégitime. Ashley Finnick l'interrompit avant qu'elle ait pu finir ses mots. Elle a été déconcertée. Lorsqu'elle releva la tête pour regarder Finnick, son regard de pierre et son expression dédaigneuse se figèrent. Il a alors dit froidement, « Sortez ». Il était évident qu'il ne prenait plus la peine de parler à Ashley. Elle était complètement abasourdie. Ashley se leva alors du canapé, agacée. « Que veux-tu dire? Comment as-tu pu traiter ton sauveur? Je m'en fiche si tu es mon sauveur. Je ne te pardonnerai pas si tu offenses Vivian. » Finnick l'interrompit de nouveau et lui lança un regard glacial. Ashley était complètement choquée par les paroles de Finnick et son regard froid. Elle avait l'impression d'être enfermée dans un donjon. Elle considérait Finnick comme quelqu'un qui accordait une grande valeur à l'amitié et à la loyauté, pensant qu'il apprécierait sa gentillesse en tant que sauveur. Par conséquent, elle a saisi l'occasion de rendre les choses difficiles pour Vivian. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme elle le souhaitait. Bon sang, j'ai sous-estimé l'importance de Vivian pour Finnick. Attendez une minute, non, je ne peux pas me brouiller avec lui. Je peux encore profiter de lui. Lorsque cette pensée traversa l'esprit d'Ashley, son expression changea brusquement. Tout en se caressant le ventre, elle répondit obstinément, « Ah, je suis vraiment désolée. Il est normal qu'une femme enceinte ait des sauts d'humeur et s'irrite facilement, mais je crois que Vivian est tolérante, alors elle me pardonnera certainement. Après tout, elle est enceinte aussi. » Ashley a souligné le mot enceinte pour rappeler aux autres qu'elle et Vivian étaient toutes les deux enceintes et qu'elles méritaient le même traitement. Pendant ce temps, Vivian était complètement abasourdie d'apprendre que Finnick était si protecteur envers elle. Sachant qu'il tenait tant à son sauveur, elle s'était préparée à endurer les insultes lancées par Ashley, même si elle en était lésée. À sa grande surprise, Finnick l'a défendue. Vivian était touchée et n'était plus dérangée par ses vilaines provocations. Elle jeta ensuite un regard froid à Ashley et l'avertit. « Puisque tu es enceinte, tu ferais mieux de nous dire rapidement pourquoi tu es ici, puis de rentrer chez toi et de te reposer après avoir réglé le problème. » Ashley la regarda avec une expression de ressentiment maussade et se moqua. « Je suis ici pour voir Monsieur Norton. Ceux qui ne sont pas impliqués peuvent partir maintenant. » Immédiatement, Finnick ressentit un éclair d'irritation. Cependant, Vivian ne voulait pas se disputer avec elle, alors elle a pris l'initiative de reculer. « Très bien, je vais retourner dans ma chambre et me reposer. » Elle n'a pas pris la peine de jeter un coup d'œil à Ashley et est partie immédiatement. L'expression de Finnick devint pierreuse et ses yeux s'assombrirent de colère refoulée. Il a regardé Ashley et l'a interrogée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis à court d'argent récemment. Donne-moi de l'argent, demanda Ashley sans ménagement. Vous demandez encore de l'argent, grommela. Chapitre 303. En fait, Finnick avait donné beaucoup d'argent à Ashley. Comment pouvait-elle être si gourmande? Pourquoi ne puis-je pas demander d'argent? Ashley a fait une remarque sarcastique.
Je t'ai déjà sauvé la vie. Ne vas-tu pas me sauver alors que j'ai des ennuis? Eh bien, Monsieur Norton a laissé son premier amour dans le feu et ne l'a pas sauvé, encore moins un gentil passant comme moi. » L'expression de Phoenix s'assombrit après avoir entendu sa remarque. « Combien veux-tu? » « Au moins 30 millions. » Phoenix était absolument dégoûté par ce visage gourmand. Il a tourné son fauteuil roulant et a ordonné à Noah de renvoyer Ashley dehors, dos à cette femme. « Je vais transférer l'argent sur ton compte. » Après avoir atteint son objectif, elle ne put réprimer un sourire triomphant et se leva pour partir. Quand Ashley se dirigea vers la porte, un avertissement froid vint de derrière. « Tu en paieras le prix si jamais tu déranges à nouveau Vivian. » Ses jambes sont devenues gelées de peur et elle a failli tomber au sol. Eh bien, Fabian est doux et docile si on le compare à ce type. Je devrais peut-être traverser de la merde pour profiter de la faiblesse de Phoenix. Heureusement, je suis son sauveur et je resterai en sécurité. Eh bien, je peux encore récolter beaucoup d'avantages tant que je ne dépasse pas les bornes et que je ne fais pas de mal à Vivian. En pensant à cela, Ashley leva de nouveau la tête et sortit. Après son départ, Phoenix a appelé Noah et lui a demandé « Transférer 40 millions sur le compte d'Ashley ». Noah regarda Phoenix avec anxiété. « M. Norton, comment avez-vous pu accéder à sa demande? Cette femme est tellement gourmande. »« Ce n'est rien tant que je peux récompenser sa gentillesse avec de l'argent », répondit Phoenix avec indifférence. « Ashley est tellement déraisonnable et volontaire. » « Êtes-vous sûr que c'est la fille au bon cœur qui vous a sauvé auparavant ?» Noah ne pouvait s'empêcher de douter d'elle. Eh bien, peut-être qu'elle a perdu son bon esprit au fil des années, ou peut-être que c'est sa vraie personnalité, mais elle a eu pitié et m'a sauvé à ce moment-là par coïncidence. Phoenix était fatigué et a poursuivi « Quoi qu'il en soit, c'est elle qui m'a sauvé sans aucun doute. » Pourtant, Noah voulait exprimer son grief jeudi. « C'est assez. Vous pouvez partir maintenant. » Phoenix l'a arrêté alors qu'il déplaçait son fauteuil roulant. Bien, Noah n'avait d'autre choix que de partir. Pendant ce temps, Ashley était dans un taxi, regardant la notification de dépôt bancaire sur son téléphone avec un sourire satisfait sur le visage. Elle savait qu'elle pouvait toujours exiger de l'argent à Phoenix. « Ah, je ne peux pas me tromper avec ça. » Elle a ensuite levé la tête et a ordonné au chauffeur de taxi « Emmenez-moi à l'hôpital de Belfast. » En entendant cela, le chauffeur fronça les sourcils et répondit « Mademoiselle, c'est loin. Pourquoi n'iriez-vous pas à l'hôpital voisin? »« Non, je veux aller à l'hôpital de Belfast. » L'expression d'Ashley s'essombrit. Tiré long. Il y a 10 ans, lors d'une venteuse nuit d'automne, une silhouette élancée sortait en titubant d'un entrepôt au pied d'une montagne aride, laissant des taches de sang sur le sol partout où il mettait les pieds. Ce garçon se forçait à bouger rapidement, même s'il était faible. La blessure à sa jambe saignait et sa jambe devenait froide et engourdie. Il savait qu'il ne pourrait pas sauver sa jambe si la blessure continuait à saigner. Pourtant, il devait courir et chercher Evelyn. Ce garçon criait et cherchait désespérément partout dans une vaine tentative de localiser Evelyn. À la fin, il était épuisé et tombé sur le terrain en herbe, perdant la voix. À ce moment-là, il était noyé dans le désespoir. Il était tard dans la nuit et la plupart des gens ne viendraient pas dans cet endroit désert, encore moins pour le sauver. Ce garçon n'a pas eu beaucoup de nourriture ni d'eau de toute la journée. Il a perdu tellement de poids que n'importe quel adulte pas très fort pourrait le relever sans effort. Regardant le ciel d'un noir absolu, il tomba dans ses pensées. « Je mourrai probablement ici. Eh bien, peut-être qu'Evelyn m'attend. Je peux l'accompagner, mais je vais laisser tomber grand-père et les autres. » En pensant à cela, Phoenix ferma lentement les yeux, abandonna la lutte et attendit tranquillement la mort. Chapitre 304. Et, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Étant dans le désordre, Phoenix sentit une paire de petites mains tendres lui gifler le visage. Dépensant la dernière once d'énergie, il leva le bras et attrapa cette paire de mains, puis l'ouvrit lentement les yeux. La déshydratation lui a causé une vision floue après avoir gardé les yeux fermés trop longtemps. Il aperçut vaguement une petite fille vêtue d'une robe de princesse rouge avec 2 queues de cheval, accroupie à ses côtés et le regardant avec anxiété. « Et, tu t'es réveillé ?» Cette petite fille sourit joyeusement et frappa dans ses mains avec joie. «
plissant les yeux en forme de croissant. Un instant plus tard, elle cria soudainement. À sa grande surprise, il y avait des taches de sang évidentes sur sa robe de princesse rouge, visible au clair de lune. En regardant la tache de sang, cette petite fille a immédiatement vu la blessure sur la cuisse de Finnick. Mon Dieu, cela fait beaucoup de sang. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a ensuite regardé autour d'elle avec vigilance et a murmuré à l'oreille de Finnick. Est-ce que les méchants te poursuivent? Finnick pouvait sentir le souffle chaud dans son oreille. Regardant cette petite fille avec des yeux écarquillés de surprise, il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse autant confiance et le traite comme un bon gars. Oui, Finnick répondit instinctivement, la regardant dans les yeux, tout en se tapotant la poitrine. Elle a promis, n'aie pas peur. Je suis là pour te guider et je ne laisserai plus les méchants te faire du mal. Finnick se sentit calme sans raison et regarda fixement la petite fille qui était occupée à bouger devant lui. Bien qu'il n'ait ni mangé ni bu depuis longtemps et que son poids ait été perdu à cause de la déshydratation, son poids n'était évidemment pas quelque chose qu'une fille de son âge pouvait supporter. Elle se débattait, chancelait et portait Finnick sur son dos. Cette petite fille pouvait à peine supporter son poids et ils tombèrent presque au sol. Petit à petit, elle s'est stabilisée et a avancé. Le chemin était si long que Finnick pensait qu'il n'avait pas de faim. Pourtant, il pensait qu'il mourrait là-bas. Tout en traînant un énorme fardeau, la jeune fille ne cessait de bavarder pour l'empêcher de s'endormir. Ne t'endors pas. Laisse-moi te raconter une histoire ou te chanter une chanson. Un Tidinti s'est assis sur un mur. Un Tidinti a fait une belle chute. Finnick n'en pouvait plus. Il remarqua faiblement, chut, tu es si bruyante. Cependant, cette petite fille semblait immunisée contre ces réprimandes occasionnelles. Elle a continué à le divertir et à le tenir éveillé de peur qu'il ne se lève jamais une fois endormi. Même si Finnick semblait dégoûté par ses bavardages, il appréciait en fait sa gentillesse. Après avoir retrouvé grand-père et les autres, je veux qu'elle reste. Si elle est partie, je la retrouverai partout où elle ira. Je veux la rembourser. Quel est ton nom? Demanda soudain Finnick. Moi, cette petite fille se tourna vers lui. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, ils virent soudain les phares de la voiture se diriger vers eux. Cette petite fille a crié avec enthousiasme. Oui, il y a une voiture qui arrive. Tu es en sécurité maintenant. Ensuite, la mémoire de Finnick était confuse car il était extrêmement faible à ce moment-là. Cependant, il se souvenait encore que son grand-père avait remercié le chauffeur qui l'avait envoyé à l'hôpital à son réveil. Ensuite, Finnick a appris que la petite fille s'était précipitée chez elle immédiatement après l'avoir envoyée à l'hôpital lorsqu'il avait interrogé le chauffeur à son sujet. À partir de ce jour, il ne put la retrouver. Point de suspension. Finnick était assis sur le balcon de la villa et réfléchissait à l'incident d'il y a 10 ans jusqu'à ce que le message de Noël l'interrompe. Il regarda le message. J'ai transféré 40 millions à Ashley. En pensant à Ashley, Finnick a soudainement perdu tout intérêt à se souvenir du passé. Il a fait des cauchemars tous les jours au cours des 10 dernières années, rêvant de l'incident de kidnapping. Ce genre de peur et de désespoir avait pris racine dans son cœur. Cependant, à chaque moment, dans les moments les plus sombres du cauchemar, il entendait cette voix nette. Chapitre 305. Réveille-toi, réveille-toi. Depuis 10 ans, rechercher cette petite fille était devenu son habitude. C'était encore plus obsessionnel que de rechercher le cerveau du kidnapping. Il ne savait pas si cette obsession était juste pour lui rendre sa gentillesse ou quoi. Finnick savait seulement que cette petite fille était son seul espoir dans ses innombrables cauchemars. Elle était la lumière qui brillait dans les ténèbres et avait une signification particulière pour lui. Malheureusement, cette soi-disant signification s'est transformée en ridicule. Finnick fut déçu lorsqu'il réalisa qu'Ashley était cette petite fille. Il ne s'attendait pas à ce que la fille qu'il recherchait se révèle être une femme dégoûtante. Finnick. La voix de Vivian vint soudainement de derrière et interrompit ses pensées. Il se tourna et vit Vivian sortir de la salle de bain après sa douche. En regardant ses joues rougissantes, les inquiétudes dans son cœur disparurent. Finnick sourit alors courageusement et mit de côté ses pensées grincheuses dans son esprit. Ashley, et alors? Elle n'a rien à voir avec moi.
Il n'avait plus besoin du fantôme d'il y a 10 ans pour le sauver de ses cauchemars parce qu'il avait quelqu'un qui était plus important. Point de suspension. C'était un week-end le lendemain. Finnick est sorti pour une réunion et Vivian allait rendre visite à Rachel pendant ses journées de repos. À sa grande irritation, elle a vu un visiteur inattendu à son arrivée dans le petit appartement, portant des sacs remplis de choses, notamment des fruits et des suppléments. L'expression de Vivian devint glaciale sur place tandis que l'expression de Rachel s'assombrit comme des nuages d'orage. « Que fais-tu ici ?» Vivian a demandé avec colère. C'était Harvey. Il regarda Vivian et la salua avec un sourire amical. « Salut, Vivian, tu es là. Que fais-tu ici ? Qui t'a demandé de venir ?» Vivian l'interrogea avec agacement. « Oh mon Dieu, ne te fâche pas. C'est mauvais pour le bébé. » Harvey a immédiatement tenu Vivian par le poignet et l'a amenée sur le canapé, trouvant des sujets pour discuter avec elle. « Tu es au courant ?» L'expression de Vivian était toujours glaciale. Elle n'avait jamais aimé discuter avec Harvey, qu'il considérait comme un personnage insignifiant dans sa vie. Outre le fait qu'Harvey avait violé sa mère et qu'il était son père biologique, il n'était qu'un étranger pour elle. Ouais, il versa à Vivian une tasse de thé et continua. « Tu aurais dû m'annoncer cette bonne nouvelle. » Oh vraiment, elle ne prenait pas la peine de discuter avec Harvey. « As-tu fini de parler ? S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir maintenant. » « Vivian, comment as-tu pu me parler comme ça ?» L'expression d'irritation traversa le visage d'Harvey. Cependant, sachant que Finnick ne le lâcherait pas s'il offensait Vivian, il adoucit immédiatement son ton. « Et, j'étais trop agité. Je suis désolé de t'avoir effrayé. » En voyant l'expression inconstante d'Harvey, Vivian était complètement déçue. Emile s'éclaircit la gorge et dit « Eh bien, puisqu'Emma est partie et que Rachel a presque récupéré, je veux ramener Rachel chez nous. Finnick peut également économiser le coût d'embauche d'une femme de ménage. Après tout, nous pouvons prodiguer de bien meilleurs soins à ta mère. Viviane, qu'en penses-tu ? » Pas besoin. Vivian l'a rejeté sans hésitation, car elle n'était pas sûre de son intention. Elle a ensuite poursuivi, « Nous apprécions ta gentillesse. Maman va très bien ici et tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi ne prends-tu pas bien soin d'Ashley si tu as le temps ? Après tout, c'est ta précieuse fille et je ne suis rien pour toi. » Vivian, de quoi tu parles ? Harvey ne s'attendait pas à ce que Vivian refuse résolument ses bonnes intentions, et la rhétorique qu'il avait préparée il y a longtemps est devenue futile. Vivian l'ignora et l'interrogea en retour. « Au fait, tu ne vas pas te soucier d'Emma, elle souffre à l'étranger. » Harvey se tourna et renifla. « Vivian, je ne suis jamais tombée amoureuse d'Emma. Je suis toujours amoureux de Rachel, mais j'ai épousé Emma à cause de ses antécédents familiaux. Puisqu'ils ne sont plus au pouvoir et que je n'ai plus besoin de compter sur eux, je veux être avec ta mère. » Chapitre 306. Regardant Harvey avec incrédulité, Rachel était vraiment bouleversée par ces paroles. Même si Vivian savait qu'Harvey était un homme sans cœur, elle ne s'attendait pas à ce qu'il traite Emma de cette manière. « Comme j'aimerais pouvoir drainer tout le sang de mon corps pour pouvoir rompre les liens avec ce salaud. Tu es un homme sans cœur », Vivian remarqua sarcastiquement. Harvey n'était pas d'accord et a répondu « Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? N'est-ce pas ce que tu souhaites ? Comment oses-tu me gronder ?» Vivian ne prit plus la peine de parler et ordonna en désignant la porte « Sors maintenant !» Harvey éclatait de colère. « Vivian, peu importe à quel point tu me détestes, je suis toujours ton père. Je m'en fiche si tu es mon père. Nous ne voulons pas te voir. Je te demande de partir maintenant. » Vivian répondit d'un ton agité. Cela ne laissait à Harvey d'autre choix que de partir boudeur, car il avait peur de Finnick et essayait d'éviter tout conflit avec Vivian. En regardant le dos d'Harvey, elle avait une tristesse persistante dans les yeux en se remémorant le passé. Vivian le détestait parce qu'il était un homme lâche et méprisable. Quand elle était jeune, Harvey ne la défendait pas chaque fois qu'Emma la harcelait. Il la regardait simplement se faire intimider et était toujours du côté d'Emma. Harvey l'a même grondée et battue. « Si je n'avais pas rencontré Finnick, maman et moi serions toujours victimes d'intimidation et vivrions une vie difficile. » Pendant ce temps, les yeux de Rachel étaient remplis de larmes après avoir vu une lueur de tristesse dans les yeux de sa fille. Vivian a réconforté Rachel et l'a mise au lit avant de partir. Quand elle rentra à la maison,
Finnick n'était pas là. Soudain, Vivian reçut un message de Finnick. « Je vais faire des heures supplémentaires ». Elle a ensuite pris de la nourriture et a discuté avec Peggy sur WhatsApp alors qu'elle était allongée sur le lit. Peggy était sa camarade de classe, qui travaillait également à Sunshine City. Elle était la seule personne à croire en Vivian lorsque cette dernière était piégée et méprisée par les autres membres de l'université. Peggy a envoyé un SMS à Vivian, et « Quel est ton emploi du temps demain ?» Après avoir réfléchi un moment, elle répondit « Il n'y a pas grand-chose à faire ». Peggy a ensuite invité Vivian chez elle. Vivian a pensé qu'il était temps de se retrouver et de se détendre, alors elle a accepté. Lorsqu'elle est arrivée chez Peggy, cette dernière jouait avec sa fille. L'enfant d'1 an avait grandi et n'était plus un bébé. Ses bras et ses jambes avaient grandi et son visage était devenu plus potelé. Pourtant, elle était jeune. Dès que Vivian est entrée dans la maison, ce bambin l'a salué d'une voix nette et douce. « Bonjour, AWW ». Chérie Vivian était ravie et a immédiatement abandonné sa tristesse. Elle caressa les cheveux du petit enfant avant de sortir un bonbon de son sac et de le donner à cette fille. « Merci ». La petite a alors couru de l'autre côté et a continué à jouer. Et, Vivian, cela fait longtemps. Après que Peggy se soit mariée et donné naissance à sa fille, elle est devenue légèrement rondelette, mais elle avait l'air heureuse et a vécu une vie heureuse. En regardant Peggy, Vivian soupira, comme le temps passe vite. Nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Ta fille a tellement grandi. C'est incroyable. Peggy la taquina en retour. Plutôt bien. Tu t'es mariée avec Finnick et tu ne m'en as pas parlé. Tu as autre chose. Ils continuèrent à discuter joyeusement. Peggy tenait vraiment à Vivian. Après avoir hésité un moment, elle ne put s'empêcher de demander, au fait, Finnick était-il au courant de cet incident? Vivian a répondu avec un léger sourire, bien sûr. Peggy était heureuse d'apprendre cela. Il est si généreux. Naturellement, cela ne dérangera pas un bon gars. Vivian a souri et a répondu, bien sûr, cela ne le dérange pas parce que c'était lui. Elle a expliqué toute l'histoire à Peggy. Mon Dieu, vous êtes tous les deux destinés à être ensemble. Peggy était émerveillée et souriait jusqu'aux oreilles. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ça aussi. Après avoir traversé tous ces hauts et ces bas, je trouve que le destin opère de manière miraculeuse. Vivian a continué en caressant son ventre. Maintenant, j'attends son bébé. Tu es enceinte? Peggy la regarda avec surprise. En effet, Vivian avait vécu beaucoup d'expériences compliquées ou inexplicables, que les gens normaux ne pouvaient pas comprendre. Oui, je suis enceinte d'1 mois, et mon mari est gynécologue. Pourquoi ne le vois-tu pas pour un contrôle? Demanda Peggy avec un regard mystérieux. Chapitre 307. C'est merveilleux. Vivian a répondu avec une agréable surprise. Après avoir attendu une demi-journée, Steve est finalement revenu. C'était un homme à lunettes et d'apparence honnête. Il était évident qu'il aimait beaucoup Peggy, ce qui rassurait Vivian. Après que Peggy lui a expliqué la situation de Vivian, il a accepté sans aucune hésitation. « Comment vous sentez-vous récemment » demanda-t-il avant de vérifier son pouls. « Toujours bien », Vivian y réfléchit. « C'est juste que mes nausées matinales sont vraiment graves. » De graves nausées matinales? Steve regarda Vivian avec surprise. « Vous n'êtes enceinte que d'1 mois. Il est donc impossible d'avoir une réaction aussi importante. Laissez-moi regarder. Peut-être avez-vous plutôt un problème d'estomac. Ce serait gênant si tel était le cas. » Au moment où il parlait, il posa sa main sur elle pour vérifier. Au moment où il l'a fait, son expression a changé. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Peggy lorsqu'elle vit le changement sur le visage de son mari. Le cœur de Vivian manqua un battement alors qu'elle commençait à s'inquiéter. « Vous ?» Steve leva les yeux vers Vivian mais sembla retenir ses mots. « D'après ce que je peux voir, vous ne semblez pas être enceinte. » Comment est-ce possible? Vivian et Peggy se sont exclamés sous le choc. « Je suis allée passer des examens à l'hôpital Norton », marmonna Vivian pour elle-même. Cependant, de la façon dont elle le voyait, Steve n'avait aucune raison de mentir. Ainsi, Vivian réalisa soudain que le problème venait de l'hôpital. Compte tenu de ce qui s'était passé, Vivian n'avait plus envie de rester plus longtemps. Prenant congé précipitamment,
Elle a élire un taxi et s'est dirigée vers un hôpital voisin pour un examen. Lorsque les résultats sont sortis, c'était exactement comme prévu. En sortant de l'hôpital avec le rapport médical à la main, Vivian était d'humeur maussade en pensant à ce que le médecin l'avait dit. Elle n'était pas du tout enceinte. Au lieu de cela, elle avait accidentellement ingéré un médicament qui retarderait ses règles. De plus, cela lui a même fait mal au ventre et lui a fait vomir. Par conséquent, quelqu'un essayait de faire croire qu'elle était enceinte. Cette personne a même soudoyé les médecins de l'hôpital Norton pour qu'ils lui remettent un faux rapport de grossesse. En pensant à l'inquiétude de Samuel et à la joie de Finnick, ainsi qu'au bonheur de tout le monde, Vivian eut soudain le cœur brisé, comme si elle les avait laissés tomber. Assise sur un banc à l'arrêt de bus et parcourant ses contacts à plusieurs reprises, elle a finalement appelé Finnick après y avoir réfléchi. Finnick se trouvait dans son bureau lorsque son téléphone a sonné. Lorsqu'il vit que c'était de Vivian, il répondit sans aucune hésitation. « Bonjour, Finnick ». Finnick commença à paniquer lorsqu'il entendit la voix sanglotante de Vivian au téléphone. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il rapidement. « Je suis désolé, Vivian s'étrangla en expliquant. « Je ne suis pas enceinte de ton enfant. J'ai laissé tomber tout le monde. » Finnick était abasourdi. Il n'y a pas de bébé. Bien qu'il soit soudainement rempli de déception, il l'a mis rapidement de côté alors que les sanglots de Vivian lui brisaient le cœur. « Où es-tu » Il a répondu rapidement. « Je viendrai te voir. » Après lui avoir fait connaître le nom de l'hôpital, Vivian a mis fin à l'appel. Pendant ce temps, les gouttes de pluie commençaient à tomber et devenaient lentement plus lourdes, tout comme les larmes coulant des yeux de Vivian et la dévastation qu'elle ressentait dans son cœur. Sans parapluie, Vivian ne pouvait pas rentrer, elle n'avait pas non plus envie de bouger. Tout ce qu'elle a fait, c'est s'asseoir à l'arrêt de bus, déprimée, tandis que le vent soufflait de la pluie sur tout son corps sans qu'elle s'en aperçoive. En repensant à quel point tout le monde était heureux, Vivian avait l'impression qu'on s'était moqué d'elle et s'en voulait. Soudain, elle fut balayée et tomba dans une étreinte chaleureuse, dissipant ainsi le froid qu'elle ressentait. Se tournant pour regarder, ses yeux se croisèrent dans le regard colérique mais navré de Finnick. Elle avait supposé qu'il était en colère parce qu'elle n'était pas enceinte. Se blottissant dans ses bras, elle s'excusa à plusieurs reprises. « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. » Cependant, cela n'a fait que briser davantage le cœur de Finnick. « Idiote, ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à te blâmer. » Il la serra fort contre ses genoux. Mais tout le monde était si heureux et maintenant, je vais les décevoir. La voix de Vivian devenait de plus en plus douce à mesure qu'elle parlait. Chapitre 308. Sentant que quelque chose n'allait pas, Finnick posa sa main sur son front et sentit qu'il était brûlant. N'ayant pas de temps à perdre, il a demandé à Noël de la renvoyer chez elle le plus rapidement possible et a appelé le médecin de famille. Après lui avoir prescrit des médicaments contre la grippe et la fièvre, le médecin lui a conseillé de dormir un peu. Après s'être endormi, Finnick a demandé à Noah avec une expression sombre, enquêter sur ce qui s'est passé avec la grossesse de Vivian. Ce n'est que le lendemain soir que Vivian se réveilla enfin. Finnick l'a aidé à se relever et lui a donné les médicaments prescrits par le médecin. Baissant la tête, Vivian recommença à se blâmer. « Je suis désolée, Finnick. Je ne suis pas enceinte et j'ai laissé tomber tout le monde. » Finnick s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras alors qu'elle était encore recouverte de sa couverture. Il murmura « Idiote, ce n'est pas de ta faute. Il n'y a donc aucune raison de t'en vouloir. Tomber enceinte a toujours été une décision du destin. » Même si elle se sentait toujours triste, elle hocha la tête aux paroles de Finnick car elles avaient un sens après tout. « Ne t'inquiète pas, j'irai au fond des choses, » promit Finnick en la regardant. Mais qu'en est-il de grand-père et des autres ? Vivian ne pouvait pas contrôler la culpabilité qu'elle ressentait lorsqu'elle pensait à la façon dont Samuel était censé profiter de son arrière-petit-enfant. Mais maintenant, il devait faire face à la déception après avoir repris espoir. « Je te l'ai dit, ce n'est pas de ta faute », fronçant les sourcils, Finnick tint le menton de Vivian et la força à se regarder. « Grand-père est quelqu'un de raisonnable. Une fois que nous aurons compris la situation, je suis sûre qu'il comprendra et ne t'en tiendra pas rigueur. »
Finnick a ensuite embrassé les larmes sur ses joues une haine avant de les lécher. Finalement, il posa ses lèvres sur les siennes comme pour lui apporter autant de réconfort que possible. Se sentant rassurée par Finnick, Vivian commença à se calmer. Sa respiration ralentissant, elle se rendormit progressivement. Après l'avoir couché et bordé, il se dirigea vers le salon. Noah était revenu avec les résultats des enquêtes. M. Norton. Qu'as-tu trouvé demanda froidement Finnick. J'ai la réponse. Après avoir vérifié auprès de la résidence Norton et de l'hôpital Norton, ils ont dit que c'était la faute d'Ashley et Mark. Ils avaient changé les suppléments que M. Norton avait donnés à Mme Norton, créant ainsi l'illusion qu'elle était enceinte. Cependant, le médicament utilisé était un poison à action lente. Une ingestion à long terme affecterait la capacité de Mme Norton à avoir des enfants. Ils avaient même conspiré avec l'hôpital pour lui fournir un faux rapport de grossesse. Après que Noah ait terminé son rapport, Finnick était indigné et détestait Ashley et Mark pour leur cruauté. Très bien. Malgré sa fureur, Finnick restait exceptionnellement calme alors qu'il tapotait la coudoir à un rythme constant. Noah. Oui, amène Ashley à l'entrepôt. Je veux lui donner une leçon. Lorsqu'il vit l'expression de Finnick, Noah comprit immédiatement. Monsieur Norton est indigné et ne sera plus retenu par la dette qu'il lui devait. Pendant ce temps, surprise, Ashley a été kidnappée et jetée dans un sous-sol. Remplie de terreur, elle ne comprit pas qu'il lui ferait affrontement ça, jusqu'à ce que Noah poussa Finnick sur son fauteuil roulant et apparut devant elle. Alors qu'il s'approchait d'elle pas à pas, elle avait l'impression que le diable lui-même venait silencieusement prendre sa vie. Ashley commença à ressentir une panique inexplicable. Cependant, elle savait qu'elle devait rester calme et découvrir ce qui se passait. Elle ne devrait montrer aucune faiblesse. Finnick, pourquoi m'as-tu kidnappée? Elle a eu du mal. Comment oses-tu faire ça à ton sauveur? Finnick ignora sa question jusqu'à ce qu'il arrête son fauteuil roulant devant elle. Il est allé droit au but. Es-tu la personne qui a orchestré la grossesse de Vivian? Ashley a paniqué mais a rapidement retrouvé son calme. Elle a répondu, et si c'était moi? Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner l'impression qu'elle était enceinte tout en lui faisant perdre sa capacité d'avoir des enfants. Cependant, tu ne peux rien me faire parce que tu me dois la vie. Ashley regarda Finnick d'un air hautain. Elle adorait quand les autres lui en voulaient, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle a apprécié la précipitation qui l'accompagnait, l'empressement de tourmenter ses ennemis et celui de la vengeance. Chapitre 309. Finnick ricana, ne pense pas que parce que tu m'as sauvé, tu peux faire ce que tu veux. Je t'ai déjà dit que ma gratitude était conditionnée à la condition que tu ne fasses pas de mal à Vivian. Finnick était particulièrement sérieux lorsqu'il prononça ces mots. Son regard était si perçant comme s'il pouvait percer les profondeurs de son cœur, ne lui laissant aucun endroit où se cacher. Ashley a soudainement paniqué et a commencé à avoir peur. Le regardant, elle demanda, « Finnick, qu'est-ce que tu comptes me faire ?» Noah, ordonna Finnick, « enferme-la d'abord. » 4 hommes costauds sont apparus et ont plaqué Ashley au sol. Finnick se retourna et fit remarquer à Ashley avec un sourire, « Ashley, tu es effectivement mon sauveur et je te rembourserai ma dette. Cependant, pour ce que tu as fait à Vivian, je devrais me venger en son nom. Pour le moment, reste ici et considère cela comme un moment pour nourrir ton bébé. En attendant, je dois avoir affaire à quelqu'un de plus important. À mon retour, nous continuerons à résoudre le problème entre nous. Finnick, tu ne peux pas me faire ça. » Ashley est devenue extrêmement anxieuse. « Je suis ton sauveur. Comment peux-tu me traiter de cette façon? Sais-tu que tu recevras une rétribution divine pour cela ?» À court de mots, tout ce qu'Ashley voulait faire, c'était appeler Finnick à revenir. « Finnick, reviens. Tu ne peux pas me faire ça. » Ashley s'était forcée de lutter et de s'accrocher à Finnick. Cependant, elle a été plaquée au sol par les hommes costauds. Fabian et Mark ne te le pardonneront jamais. Finnick ne prit même pas la peine de répondre et partit immédiatement. Quand Ashley le vit partir, son cœur se serra et elle fut submergée de terreur. Une fois retenue captive par Finnick, elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. De plus,
La raison pour laquelle il ne lui avait pas fait de mal était qu'il supposait qu'elle était sa sauveuse. S'il savait, Ashley n'osait pas réfléchir davantage alors qu'elle se recroquevillait en boule de peur. Tremblante, elle marmonna « Fabian ». Pendant ce temps, au bureau de Mark, soudain, Harry fit irruption frénétiquement, oubliant même de frapper. « M. Norton, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que c'est ?» Mark fronça les sourcils. Les filiales de Norton Corporation sous notre contrôle ont vu le cours de leurs actions chuter massivement, au point qu'elles ont été suspendues. De plus, ils font l'objet d'une OPA hostile et le responsable est Finor Group. L'expression de Mark a radicalement changé. « Finnick, est-ce qu'il va nous faire la guerre ?» Mark a immédiatement envoyé des hommes pour empêcher la prise de contrôle. Mais ils ont vite rapporté que c'était un effort vain. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi ? Mark s'affala sur sa chaise tout en regardant son écran se remplir progressivement de chiffres verts jusqu'à ce que ce soit la seule couleur restante. Soudain, son téléphone sonna sur la table du bureau, faisant vibrer le bureau en même temps. Aux oreilles de Mark, la sonnerie mélodieuse habituelle avait déclenché en lui un sentiment de frustration et de moquerie. Décrochant le téléphone, il fulmina lorsqu'il vit que c'était l'identification de l'appelant de Finnick. Il l'a presque brisé et l'a jeté par la fenêtre du bureau. Répondant à l'appel, la voix grave de Finnick résonna à l'intérieur. « Mark, es-tu compte du cadeau que je t'ai envoyé ?» Finnick indigné, Mark a hurlé au téléphone. « Pourquoi fais-tu ça ? Que veux-tu ? » « Pas grand-chose. » Finnick semblait languissant, contrairement au désespoir de Mark. « Vous m'aviez envoyé un cadeau plus tôt. Par conséquent, en tant que votre frère, il serait inapproprié de ma part de ne pas vous rendre l'appareil. » Mark était stupéfait alors qu'il se demandait si Finnick avait découvert ce qui était arrivé à Vivian. Cependant, il a fait de son mieux pour garder son sang-froid. « Finnick, tu réalises qu'en faisant ça, tu vas me faire des ennemis. » Il était toujours convaincu que Finnick le craignait car Finnick ne l'avait jamais défié pour les actions de la famille Norton. Malheureusement, il avait tort. Finnick ricana au téléphone. « Ne pense pas que je ne t'ai rien fait parce que j'ai juste peur de toi. Si tu blesses à nouveau Vivian, je te ferai tout perdre. » Sur ce, tout ce que Mark entendit fut la tonalité de fin d'appel lorsque Finnick mit fin à l'appel. Il est resté abasourdi en tenant le téléphone à la main. L'instant suivant, Mark a brisé son téléphone de colère. Depuis qu'ils étaient jeunes, Finnick était plus capable que lui et a toujours été le favori de Samuel.